بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons continuer le typé concernant l'analyse factorielle des correspondances qu'on a déjà entamé la fois passée. Je vais rapidement donner quelques rappels, ou bien je rappelle les étapes qu'on a déjà exécutées. Je commence par sélectionner ce qu'on a fait la fois passée. J'exécute juste pour voir la base de données. Donc, ça, c'est la base de données. Donc, c'est pas la peine de, encore une fois, rappeler le but de ce travail. Voilà, c'est un tableau de 13 lignes fois 4 colonnes. Donc, nous avons deux vecteurs, de modalités. Alors, on a déjà commencé par supprimer la première ligne, la première colonne, et puis rendre ce tableau comme une matrice pour effectuer des calculs. Voilà. Puis, on a effacé la première ligne par ce code-là. OK? Voilà, il devient une matrice facile à calculer. Nous avons changé juste le nom de la matrice X pour respecter les notations du cours. Donc, ça va marquer que c'est la même matrice. Juste, j'ai donné un S comme un star ou bien un étoile, puisqu'on a noté dans le cours un étoile. La dimension de la matrice, on a besoin de sortir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Voilà, nombre de colonnes, pardon. C'est 13 fois 4. Donc, nombre de lignes, dans le nombre de lignes, donc c'est P, donc pour moi c'est 13. Donc, nombre de colonnes, c'est 4. M, c'est l'effectif total, 1744. Donc, on a fait le test de Q2 pour assurer la dépendance. Voilà, la p-valeur est inférieure à 0,05. Nous avons besoin de la statistique de Q2 observée. Donc, je mets test $statistique. Donc, il me donne la valeur observée. Nous avons besoin aussi de la valeur de l'écart à l'indépendante, puisqu'on a besoin de ça par la suite. Donc, égale le Q2 divisé par l'effectif total. Puis, donc, on commence à calculer la matrice des fréquences. Juste, on divise la matrice des fréquences des effectifs divisé par l'effectif total. Voilà, donc ça, c'est la matrice des fréquences. Très bien. On commence à chercher le centre de gravité. Donc, ce n'est pas la peine de rappeler c'est quoi FL. Je recommande de voir la vidéo précédente. Donc, voilà, le centre de gravité du profil ligne CGR. La matrice des profils colonnes, le centre de gravité des profils colonnes, on a GC. La matrice diagonale des profils lignes, voilà, CDR. DC, la matrice des profils colonnes. On inverse ces matrices par la matrice solve. On inverse aussi la matrice DR par solve aussi. Le syntaxe c'est solve pour inverser. Maintenant, on calcule la matrice du profil ligne. XR, c'est égal à MC fois N. MC, c'est DR moins 1. Voilà, DR moins 1. C'est par définition ça. Donc, voir le cours. Donc, XR, voilà. La matrice du profil colonne, c'est XC. Très bien. Maintenant, on passe à la matrice des profils centrés. Donc, si la matrice égale le profil ligne, moins le transposé, l'identité, le vecteur identité, MP, multiplié par le transposé du centre de gravité. Donc,
pour l'identité, on va faire ce syntaxe-là. Donc, il me donne 1 à 1. Donc, c'est le vecteur identité. Vous avez P égale 13. Alors, donc, on calcule la matrice du profil décentré. Voilà. Maintenant, je rappelle que la CP, elle est basée sur la matrice des variances covariances du profil pondéré, voire le cours. Donc, YR transposé, YR c'est la matrice des profils centrés, multiplié par la DR, la matrice diagonale des profils, multiplié par YR. Donc, ça, c'est le VR. Donc, à partir de cette matrice, on va chercher les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors, la matrice d'inertie des profils, donc, c'est là, puisqu'on a dit que la matrice, l'inertie maximale, donc, égale VR, MR, VR, MR. Et donc, à partir de cette matrice, on cherche pardon, des axes principaux à partir des vecteurs propres. Alors, donc, la matrice VRMR, j'exécute, voilà. Ça, c'est la matrice VRMR. On commence maintenant à chercher les valeurs propres et les vecteurs de cette matrice. Alors, les valeurs propres, maintenant, les valeurs propres, je vais donner lambda ZR égale eigen valeur propre, $valus. Les valeurs propres, voilà. Vous remarquez que cette matrice a 4 valeurs propres. 1, 2, 3 et 4. Ils sont ordonnés. Toujours, ils nous donnent les valeurs propres ordonnées. La dernière, vous remarquez, juste une marque, la dernière est égale 0. C'est-à-dire 1,8, 10 puissance moins 16. Je vais expliquer à quoi il s'agit. Donc, il faut bien noter que le centre de gravité est un vecteur propre, associé à la valeur 0. Ça, il faut réviser le cours. On a dit que le vecteur propre du profil ligne est un vecteur propre pour la matrice VRMR. Ce qui fait on a toujours une valeur propre égale 0. Et comme si ça est ordonné, donc cette valeur propre égale 0, et cette valeur propre est associée à au vecteur propre, le centre de gravité. C'est-à-dire que ce vecteur-là, le dernier vecteur, c'est le centre de gravité, c'est un facteur près le centre de gravité. C'est-à-dire le centre de gravité multiplié par ce vecteur-là, il nous donne le centre de gravité. Voilà. Si on exécute par exemple le GR, vous remarquez que ce vecteur-là et ce vecteur-là, c'est le vecteur-là, si on multiplie ce vecteur par une constante, une certaine constante, on trouve ça. Voilà. Si par exemple, si on divise cette composante, divisé par cette première composante, juste pour voir que, en fait, c'est le vecteur, c'est le centre de gravité caché. Hein? Voilà, entrée. Donc, égal moins 2. Voilà. C'est-à-dire, si je multipliais GR, donc voilà, ça fois ça. Donc, moins 2 fois ça, il me donne le centre de gravité. C'est-à-dire, si je divise le GR, le centre de gravité GR, divisé par cette quantité, copier, paste, entrée. Voilà. Vous remarquez que le GR divisé par une constante, ou bien multiplié par 1 sur cette quantité, égale ce vecteur-là. C'est-à-dire que ce vecteur propre est un facteur près le centre de gravité. C'est-à-dire qu'ils ont la même valeur propre. Si vous avez un vecteur propre
associé à lambda, multiplié par le vecteur propre par une constante, il reste toujours associé à la même valeur propre. Très bien. Alors, donc on continue. Donc, voilà, donc on a continué, etc. etc. On a calculé donc les valeurs propres, les vecteurs propres. Très bien. Voilà. Maintenant, on va vérifier que effectivement le centre de gravité est un vecteur propre pour la matrice ZR. Donc, c'est-à-dire qu'on va montrer que ZR fois JR à quoi égale? Égale 0. C'est-à-dire 0 fois JR. Donc, on doit trouver que ZR pour le centre de gravité égale 0. On doit trouver ça égale 0. Puisque JR est un vecteur propre associé à la valeur 0. On va voir. On va exécuter cette. Voilà. Pour qui, en fait, égale 0. Donc, c'est une valeur de puissance moins 17. Donc, effectivement, ce qu'on a fait au cours, que le centre de gravité du profil ligne, c'est un vecteur propre associé à la matrice VRMR, pour la matrice ZR. Alors, on commence maintenant à chercher des valeurs propres non nulles, puisque on s'intéresse aux valeurs propres non nulles. Je recommande aussi de réviser le cours. Donc, on s'intéresse aux valeurs propres non nulles. Donc, on va chercher les lambda. Donc, lambda, c'est lambda ZR. Donc, j'ai noté lambda, c'est lambda de ZR, qui sont strictement supérieurs à 0. Donc, j'ai mis le 0 qui égale 1 puissance moins 10 puissance moins 5. Hein, puisque je n'ai pas les 0 ici, puisque j'ai une approximation de 0. Donc, on va 10 puissance moins 17, etc. Donc, j'ai mis 1, 10 puissance moins 5. Donc, je cherche ici les lambda qui sont différents de 0. J'exécute. Alors, vous allez remarquer que cette valeur propre, elle va sauter. Donc, je mets run. Voilà, il me reste uniquement, vous remarquez, la première, la deuxième et la troisième. Et ça, puisque ça est inférieur à 10 puissance moins 5. À 10 puissance moins 5. Elle est loin, elle est 0,000. Vous avez 16 chiffres après la virgule. Donc voilà, donc le nombre de valeurs propres égale 3. Et donc, quel est le rang de la matrice ZR? Le rang, c'est le nombre de valeurs propres non nulles. Alors, je calcule le taux, on ne multiplie pas le taux. Le taux, c'est le nombre des composantes du vecteur lambda. Donc, égale, effectivement, égale 3. On va faire donc taux égale, donc le syntaxe c'est length. Length, donc, de lambda égale 3. Et voilà. Donc, il faut noter bien ce nombre-là, parce que on va l'utiliser par la suite. Très bien. Maintenant, on cherche les vecteurs propres. Donc, ce n'est pas non nul, mais les vecteurs propres associés aux valeurs propres non nulles. D'accord? Donc, à quoi égal? Donc, on va faire, c'est le nombre de vecteurs propres de 1 à taux. Puisque vect, c'est quoi? Vect de R. Je mets, c'est quoi le vect? Vect, c'est la matrice vect de ZR. Pardon, vect. Oui, vect de ZR. Donc, je mets vect de ZR. Voilà. Ça, c'est vect de ZR. Très bien. Ça, c'est vect de ZR. Donc, puisque ça, c'est le vecteur propre, le vecteur propre associé à la valeur propre non nulle qu'on a enlevé. Donc, on va le retrancher. Donc, il nous reste uniquement de 1 jusqu'à 3. Donc, voilà. Donc, le vecteur propre, c'est de 1 au taux. Puisque taux, c'est le nombre des éléments, le nombre des valeurs propres. Donc, on a 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça, c'est le UR. C'est vect de 1 à 3. UR, voilà. J'ai mis UR. Très bien. Je répète, là, c'est l'UR. Ici, là, on commence à calculer les composantes principales. Donc, ça, c'est les vecteurs propres
associés aux valeurs propres non nulles. OK? Juste, je vais rappeler une chose. Les lambda, si je reviens au lambda, vous remarquez le lambda et le lambda maintenant. Vous remarquez que le lambda, là, c'est la première valeur propre, c'est 54, c'est-à-dire 54%. 54%. Et vous avez 44%. C'est-à-dire que la somme de 54 et 44, vous avez 4. Donc, vous avez à peu près vous avez dépassé le 70. C'est-à-dire on peut représenter les données juste par le premier axe et le deuxième axe, puisque le deuxième axe, elle a de 12% d'inertie. Juste là, on verra ça par la suite. Alors, on continue. Maintenant, on va normer. Donc, on s'intéresse maintenant pour avoir une base orthonormée. Là, les vecteurs propres sont distincts. Donc, on est sûr que ces vecteurs sont orthogonaux par rapport à la métrique MR. Orthogonaux. Donc, il nous reste maintenant à normer ces vecteurs propres. Alors, pour normer les vecteurs propres, donc j'utilise une fonction pour tous les vecteurs de la matrice UR. C'est une matrice, voilà. Donc là, je vais normer la première. Ça, c'est le premier vecteur propre. Ça, c'est le deuxième vecteur propre. Et ça, c'est le troisième. Je vais normer ça par rapport à la métrique MR. Alors, comment on fait ça? Alors, je mets une fonction. Je mets fr, fonction. Donc, je note fr, cette fonction. Function entre v. Donc, on fait function v, le vecteur v. Le v, je prends ça, c'est le v. Et je divise par la racine du produit scalaire. Le produit scalaire, donc c'est T, donc transposé de V, multiplié par la matrice MRV. Ça, c'est le transposé. Ça, c'est le produit scalaire. Produit scalaire. Donc, pour avoir la norme, on doit faire la racine. Voilà. Juste une chose, là j'ai mis somme, la somme, puisque ça, c'est donc le logiciel, il prend comme ça comme un produit matriciel. Donc, il le prend comme un vecteur. Donc, je mets le somme, puisqu'un vecteur avec c'est-à-dire une matrice à un seul élément. Donc, pour la rendre un scalaire, je mets somme. Il devient un scalaire. Donc, ça, c'est important. Donc, théoriquement, on est le transposé de V multiplié par MV, c'est un scalaire théoriquement. Mais avec le logiciel R, il prend ça comme une matrice à un seul élément. Donc, pour rendre ça comme un scalaire, je mets le somme. Somme ou bien déterminant, ou bien vous faites le max ou bien le min. Donc, c'est la même chose puisqu'il s'agit juste d'un seul élément. Très bien. Et je mets donc la racine pour avoir V divisé par la norme. Donc, ça, V divisé par la norme de V. Alors, maintenant, j'applique cette fonction à tous les éléments de la matrice, ou bien tous les vecteurs colonnes de cette matrice. Alors, la fonction, je mets donc URN normée. Ça, c'est les vecteurs, la matrice des vecteurs propres normés. Je mets la fonction appli, c'est-à-dire appliquer à la matrice des vecteurs propres aux colonnes, puisque 1 désigne des lignes, 2 c'est de la colonne. Aux colonnes, la fonction fr. Donc, alors, si j'applique ça, il va normer toutes les vecteurs. Pardon, là, c'est fr, puisque je n'ai pas exécuté le f. Donc, il ne connaît pas le f, donc il ne peut pas savoir. Voilà, il peut connaître. Voilà. Très bien. Maintenant, ça, c'est les vecteurs propres normés. Donc, on a normé tous les vecteurs propres. Très bien. Maintenant, on va... nous avons fait au cours que, partant, ça, c'est les vecteurs propres pour la matrice des profilini. Alors, pour trouver maintenant les vecteurs propres normés des profilini colonnes, donc, on a déjà fait au cours que
qu'il y a une relation entre les vecteurs propres du profil ligne et du profil colonne. Cette relation est la suivante. Donc, voilà, UCN, je note UCN, c'est quoi? C'est la matrice du profil colonne, égale le transposé de la matrice du profil colonne, XC, multiplié par la matrice du profil ligne, la matrice des valeurs propres du profil ligne normé, multiplié par 1 sur racine de lambda. Donc, je vais aller au cours directement pour rappeler, pardon, pour rappeler cette relation. Donc, je viens ici à la fin. Voilà. Relation entre les vecteurs propres. Elle est là. Très bien. Ça, c'est dans une vidéo précédente. Voilà. Si vous avez eu un vecteur propre normé, voilà. Si est un vecteur propre MR normé, alors N fois DC moins 1 divisé par 1 sur racine de lambda et aussi est un vecteur propre normé, est un vecteur propre pour le profil colonne. Voilà. Donc, vous remarquez que 1 sur lambda, 1 sur racine de lambda, N DC moins 1. C'est quoi N DC moins 1 ici? Si en fait, c'est le XC transposé. Puisque XC, c'est quoi? XC. XC, c'est DC-1 multiplié par 1 transposé. Si vous faites le transposé de XC, il vous donne ça. Donc, en fait, ça, c'est XC transposé. C'est pour cela, j'ai mis là XC, voilà, XC transposé. XC transposé fois UR, ça c'est le U. Ça, c'est le vecteur propre normé du profil ligne, multiplié par DL. DL, c'est quoi? DL, c'est la matrice formé par 1 sur racine de lambda. Voilà. Il y a 1 sur racine de lambda. Donc, j'ai créé une matrice. J'ai une matrice diag 1 sur racine de lambda. Et je fais le produit. Donc, je mets donc le D, je rappelle c'est quoi le D. Voilà, c'est la matrice formée par 1 sur racine de lambda. Et je fais le calcul. Alors, donc, est là. C'est quoi donc? Là, URN, ça c'est les vecteurs propres, des profilines normées associés aux vecteurs propres non nuls. Ça c'est pour les profilines. On a donc là, c'est les vecteurs propres normés associés aux vecteurs propres non nuls des profils colonnes. C'est-à-dire, il vice versa. Si j'ai aussi les vecteurs propres des profils normés du profil colonne, je peux aussi revenir, je calcule les vecteurs propres normés du profil ligne normé. Et cette relation s'appelle la relation de transition. Donc là, c'est la formule, voilà. J'ai expliqué ça. Et aussi, voilà, et j'ai dit, si vous avez aussi les vecteurs propres normés des profils colonnes, je peux trouver aussi les vecteurs propres normés des profils lignes par cette écriture. Et c'est quoi cette matrice? C'est M transposé de R-1. C'est exactement XR transposé. C'est la matrice des profils lignes transposée. Alors, donc là, donc je mets de la même manière, vous remarquez ici que j'ai mis transposé de XR multiplié par la matrice des vecteurs propres normés du profil colonne, multiplié par le DR, et je vais essayer de voir ça. Voilà. Et voilà. Vous remarquez que là, exactement, c'est ça. Voilà. Là, j'ai commencé par les colonnes, j'ai trouvé les lignes. Là, j'ai commencé par les lignes, j'ai trouvé les colonnes. Très bien. Maintenant, on cherche maintenant les composantes principales. Je vais effacer ça. Effacer le tableau. Alors, je calcule maintenant
les facteurs principaux. Les facteurs principaux des profils lignes égale MR multiplié par les vecteurs propres normés, donc WR. Et voilà. La même chose, les facteurs principaux des profils colonnes de la même manière égale MC multiplié par les vecteurs propres normés du profil colonne. Et voilà. Les composantes principales, c'est ça l'essentiel qu'on va l'utiliser pour l'analyse des données. Maintenant, les composantes principales des profils lignes, par définition, égale la matrice des profils lignes multipliée par les facteurs principaux. Voilà, je mets CPR. CPR. Donc ça, c'est les composantes principales. OK? Des profils lignes. Donc, vous voyez le premier élément. Vous avez, ça, c'est la première coordonnée, la deuxième, la première, la deuxième, etc. Ça, c'est pour le premier axe, ça, le deuxième axe. Donc, on s'intéresse maintenant juste à la première, le premier axe et le deuxième axe. On verra ça dans la représentation des données. Maintenant, pour la même chose, pour faire le calcul, donc ça, c'est le CPR. Maintenant, ça, c'est les composantes principales pour le profil colonne. On va représenter les données dans le même plan. Donc, de la même manière, nous avons une relation qui s'appelle la relation quasi-barycentrique entre les composantes principales. C'est-à-dire que les composantes principales des profils lignes, à partir des composantes principales du profil ligne, je peux calculer les composantes principales du profil colonne. Voilà. Et vice-versa. Voilà. Je vais essayer. Je vais commencer. Donc, je vais effacer ça. Là, je commence par les composantes principales du profil ligne. Et j'ai mis les composantes principales du profil colonne égale CPC2. C'est-à-dire que je dois trouver égal le CPC. Sinon, il y a une erreur. Alors, j'exécute. Voilà. Ça, c'est, j'ai commencé par le CPR, les composantes principales du profil ligne, puisque la formule est égale quoi? Égale XC CPR fois le 1 sur racine de lambda. Voilà, je rappelle la relation quasi-barycentrique entre les composantes principales. Je reviens ici. C'est déjà énoncé ou bien exposé dans les vidéos précédentes. Voilà. Ça s'appelle relation quasi-barycentrique. Voilà. Si j'ai les composantes principales du profil colonne, du profil ligne, multiplié par XC, c'est-à-dire la matrice du profil colonne, multiplié par 1 sur racine de lambda, on trouve les composantes principales du profil colonne. Et vice-versa, si vous avez les composantes du profil colonne, multiplié par XR divisé par 1 sur racine de lambda, vous trouvez les composantes principales des profils lignes. Donc, c'est ça. Voilà. Voilà, ça c'est le XR, pardon. C'est ça, c'est les composantes principales du profil ligne, multiplié par XC, multiplié par le DR. DR, c'est 1 sur racine de lambda. Donc, on a calculé. Je dois trouver le CP, donc ça c'est le CP par la formule de barycentrique. Elle doit correspondre à le CP, c'est ce qu'on a trouvé. Sinon, il y a une erreur. Voilà. J'exécute. Et voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Et vice-versa aussi. Je commence par les composantes principales de profil colonne. Je dois multiplier par XR. Voilà, je reviens au cours. Hein. Voilà, ça c'est le C-tilde. C-tilde, c'est des composantes du profil colonne, multiplié par XR, multiplié par 1 sur racine de lambda. Et bien, c'est la même chose. Voilà, donc vous avez le XR, le CPC, donc les composantes principales du profil colonne, multiplié par XR, je dois trouver, on va calculer ça et après on va comparer. Et voilà. Alors, je compare ça par
CPR. CPR. Je dois trouver la même chose. Je dois trouver la même chose. Exactement. Voilà, le CPR. C'est pour cela une relation de charisme barycentrique, ou même s'il a la relation de transition entre les composantes principales. Très bien. Maintenant, on va vérifier la matrice ou bien la formule de reconstitution des données. Je rappelle c'est quoi, à quoi il s'agit. On a exposé une chose que voilà. Très bien. Alors, on a c'est quoi cette matrice? XR. Les fréquences observées divisées par la fréquence marginale ligne, ça, c'est par définition, c'est XR. Et ça, c'est le centre de gravité. C'est-à-dire que ça, exactement, c'est quoi? C'est YR, c'est la matrice des profils lignes centrés. Et bien, donc, ce théorème, il dit que on peut revenir, c'est-à-dire à partir des composantes principales, via cette formule, je peux revenir à la matrice originelle. C'est-à-dire, si je fais ce calcul-là, il faut que je trouve exactement YR, sinon il y a une erreur sur les vecteurs propres, sur les composantes sociaux. Donc, on doit vérifier que cette quantité exactement coïncide avec notre matrice de données. Et cette relation s'appelle la formule de reconstitution des données. Et on verra par la suite aussi l'intérêt de cette représentation. Alors, pour faire ça, donc ça, c'est les coordonnées, la GM coordonnée de la composante principale, de la KIM composante principale du profil colonne. Ça, c'est l'AIM composante principale du profil ligne. 1 sur la somme de lambda taux, ça c'est le taux, c'est le Y3 pour nous, c'est le nombre de variables non nulles. Et ça, c'est les fréquences marginales colonnes. Ça, c'est les fréquences marginales colonnes. Ça, c'est les fréquences marginales, etc. Alors, je vais écrire ça en langage R. Donc, tout d'abord, je mets le YRR, c'est la matrice. Donc, notre matrice YR, c'est il a P colonne et Q ligne. Donc, je mets YRR, cette matrice. Je mets YRR, cette matrice. Et la matrice YR. Je dois montrer que le YR, Y égale YR, R. Très bien. Alors, je mets YR comme une matrice. Donc, je dois déclarer qu'une matrice a P ligne et Q colonne. Alors, j'ai mis S comme un vecteur là. Je déclare comme un vecteur pour stocker un vecteur. Je mets S, C entre parenthèses. Ça, c'est pour stocker un vecteur. Donc, je mets deux boucles là. Je calcule à chaque fois pour I et J, je calcule cette quantité. Pour chaque I et chaque J. I de A à P et J de A à Q. OK? Donc, je mets une boucle. La première, pour les I, pour chaque I, faire des calculs. Pour chaque J, faire des calculs. Voilà. Oublions cette boucle. Donc, là, je calcule maintenant à chaque valeur de K, il me calcule 50. C'est-à-dire que je suppose que je fixe I et je fixe J. Je calcule pour chaque K ce produit. Donc, ça c'est scalaire, ça c'est scalaire. Donc, pour chaque K, je calcule ce produit. Et je fais ça tout pour les IJ. Voilà. Alors, je viens ici. Donc, pour chaque K de 1 à taux, puisque taux égale 3. Donc, SK. Donc, ça, c'est le vecteur. Je stocke le vecteur qui égale DLR. Ça, c'est la matrice D1 sur racine de lambda. Ça, c'est la composante principale du profil ligne, composante principale du profil colonne. Donc,
Donc, finalement, la matrice, ma matrice, c'est YRR que je cherche, IJ, égale DCJJ. Ah, voilà. C'est quoi DCJ? C'est ça. Ça. Parce que ça, c'est une matrice. DC, c'est la matrice diagonale. Donc, à chaque fois, il me calcule le FIJ. F.1, F.2, F.3, parce qu'il se trouve dans la colonne de la matrice. Donc, je mets DJ, donc, et bien la somme, parce qu'il y a une somme, hein, la somme des vecteurs de 1 à tau, parce que ça, le vecteur de 1 à tau, voilà, de 1 à tau, je mets somme de 1 à tau. Donc, et je ferme mes accolades, je vais vérifier que ça me donne quoi? Ça me donne, donc je mets run, voilà, et je mets YR, YR, ça me donne quoi? Voilà, ça c'est la matrice construite à partir de la formule de reconstruction. Je dois maintenant, ça c'est cette matrice. Je dois vérifier que exactement égale YR. C'est-à-dire XR moins le centre de gravité. Ça c'est YR. Donc, je vais ici de voir maintenant, c'est quoi YR? Donc, YR, je vais comparer. Est-ce que ça me donne la même chose ou non? Et voilà, vous remarquez exactement la même chose. Ce vecteur-là égale ce vecteur-là, égale ce vecteur-là, égale ce vecteur-là. Voilà, donc, ce que j'ai exposé dans cette vidéo, comment calculer les vecteurs propres, les vecteurs propres normés, la formule de transition entre les vecteurs propres, aussi la formule barycentrique entre les composantes principales, et aussi la formule de reconstruction des données. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va passer aux étapes de représentation des données sur les axes et l'analyse des données. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.